les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, les énergies du mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous allez bien, on va aller regarder ça ensemble. Ne regardez pas trop ma coupe de cheveux, c'est monstrueux, faut que je trouve un coiffeur. Ouais, c'est catastrophique. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Donc je vous disais, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires, pour vos likes. Vous avez kiffé la nouvelle version de la vidéo. Donc on continue comme ça. Je vous dis pas que ça sera tous les jours, hein, mais voilà, en attendant, je le fais. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous êtes nouveau, si vous arrivez sur la chaîne et que vous découvrez ma folie, bienvenue dans mon univers, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis on va aller regarder ensemble un petit peu ces énergies pour demain. Je tiens quand même à vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas, hein, c'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Donc faites-le, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà. N'oubliez pas que les vidéos sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? Donc regardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre, c'est ultra important. Voilà. Allez, on y va aujourd'hui et on commence avec l'oracle des nombres. On va aller voir un petit peu le chiffre qui est important pour nous aujourd'hui. Allons-y, allons-y. C'est parti, c'est parti. Ah, l'éveil. L'éveil sort, donc on va le prendre. Alors, l'éveil. Qu'est-ce que ça vient évoquer un petit peu pour cette journée de demain? Moi, j'ai la sensation, j'ai l'impression que cette carte, elle vient surtout te dire qu'il est temps que tu ouvres les yeux, que tu t'éveilles, peut-être à la spiritualité ou à autre chose, qu'il est temps un petit peu que tu trouves ton chemin, que tu trouves un petit peu ton environnement où tu vas te sentir bien, que tu ouvres les yeux. Moi, j'ai vraiment ça qui arrive là, c'est vraiment ouvre les yeux sur quelque chose que tu dois faire depuis longtemps. Il y a vraiment cette notion de s'éveiller à la vie, de comprendre qu'on n'a qu'une vie, de comprendre que la vie, elle est courte, éveille-toi avant qu'il soit trop tard. Il y a vraiment ce message qui vient et qui résonne là dans ma tête. Donc voilà, prends-le en considération. C'est pas pour rien qu'il est là. Ok? Ok, on va aller voir un petit peu avec tout ça. On va prendre l'oracle du bon karma. C'est cool ça. Ouais. Alors attends, je règle un petit peu parce que je suis toujours un petit peu dans le flou là. Avec cette nouvelle méthode de tirage. On y va, c'est parti avec le tarot du bon karma, on va aller voir. Alors j'ai vu dans la première vidéo que j'ai fait, il y a des petits décalages entre mes mains, entre ce que je dis et tout ça. Ne m'en voulez pas, hein, c'est les premières. Hein. C'est pas simple, hein, moi je vous le dis, hein, c'est pas simple. Allez, on y va, on va se faire un petit tirage avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe? Première carte qu'on a, le 2 d'épée. Ah ouais, le déni émotionnel. Tu vois, quand on a la carte de l'éveil, avec cette carte du déni émotionnel, moi, ça me fait vraiment penser qu'il est temps que tu enlèves ton bandeau, là. Hein. Il est vraiment temps que tu fasses un choix entre deux choses parce que il y a cette notion de contradiction dans ce que d'avoir une vision bloquée sur les choses et d'être en contradiction avec tes idées. C'est pour ça qu'il est temps que tu t'éveilles et que tu vois les choses. Et en deuxième, on a le 9 de bâton. Ok, 9 de bâton, on est dans ce côté un petit peu prudence. On avance à tâtons parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est peut-être parce qu'on a les yeux bandés. Hein, tu vois, il y a ce petit côté-là. Je suis en train de regarder au loin, mais il y a des bâtons devant moi. Je me protège. Je me suis créé tout un cercle derrière et devant moi parce que j'ai peur en fait. Donc là, il est temps d'enlever ton bandeau, il est temps d'aller un petit peu explorer le monde et d'arrêter d'être un peu dans la prudence. On va dire ça. Ok. Ok, on commence à voir un petit bout du chemin là pour l'énergie de demain. Allez, allez. Chère petite carte du bon karma. C'est ça, hein? Ouais, le tarot du bon karma. On y va, c'est parti. Première carte, 7 de bâton. Eh ben, c'est pas mieux. Le défi, l'objectif. Ok, hey, un 2-7. Hein. L'illusion, l'attente élevée, le choix, le jugement. Alors déjà, dans ces trois premières cartes ici, ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut voir, c'est vraiment d'aller chercher. Regarde, je vais attacher mes cheveux parce que là, parce que j'ai chaud. Le 7 de bâton, c'est toujours cette idée de défi, d'endurance, d'objectif. Tu es déterminé à aller de l'avant, tu es déterminé à faire un choix. Parce que le 7 de coupe,
on peut te dire qu'ici, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, laquelle tu vas choisir. Mais à côté, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le fait d'être dans la renaissance, d'accord? C'est comme si tu t'éveillais de nouveau au monde. L'éveil. On est dans cette idée que tu as envie de faire des choix pour renaître, pour vivre quelque chose que tu n'as pas vécu, pour oser aller vers un défi que tu ne t'étais pas encore... tu t'étais fixé, mais que tu n'avais pas encore osé faire le premier pas. On sent qu'il y a vraiment cette envie, ce besoin d'aller chercher ce nouveau départ, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, parce que là, tu sens qu'au fond de toi, tu as la possibilité d'enlever le bandeau, tu sais, ce 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure, tu as la possibilité d'y aller et d'arrêter d'être dans le déni émotionnel. C'est pas en restant dans ton canapé que tu vas trouver du travail ou l'amour, c'est pas en restant à rien faire que tu vas perdre du poids ou avancer dans ta vie. Là, tu te rends compte que pour avancer et pour vraiment atteindre tes objectifs, tu vas devoir faire des choix déterminants, d'accord? Attention non plus avec ce set de coupe de ne pas avoir des attentes trop élevées, mais d'avoir des attentes qui sont réelles et potentiellement atteignables, hein, d'accord? Voilà, qu'on se fixe bien des choses. Voilà, tu ne vas pas te donner un objectif de faire 1 milliard d'euros. Si tu as une entreprise, par exemple, il y a 1 milliard d'euros d'ici le mois de décembre. Enfin voilà, à moins que tu aies une multinationale, voilà. Mais tu vois, il faut quand même que ce soit assez concret, assez objectif dans ce que tu demandes. Et le jugement, c'est vraiment l'idée de je renais, je suis une nouvelle personne, je suis en capacité d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'avoir cette possibilité en moi. On va voir la suite. 4 de coupe, ok, mais on est freiné un peu par le passé. Je regarde ce qui est passé, mais y a cette certaine hésitation quand même qui va venir s'implanter dans ton esprit. Le 4 de coupe, c'est l'hésitation, c'est bon, je vais quand même réfléchir parce que je vois, il y a 3 coupes devant moi, mais je vois pas celle-là qui est là. Je vois pas la dernière possibilité. Je suis en train de quand même de me confronter à certaines peurs. C'est marrant, on a 2 7 et ici on a 2 4. Le 4 qui évoque la stabilité pourtant, mais le 4 d'épée, on est vraiment en train de te parler de prendre du recul aussi. Donc il y a cette certaine hésitation qui te fait prendre un certain recul sur les projets. Mais on a le 10 de coupe. 10 de coupe, harmonie, bonheur familial, c'est génial, tout va bien. Donc je pense surtout que sur cette journée de demain, tu vas te fixer des objectifs comme on a dit. Tu vas être déterminé et il y a cette envie d'entreprendre, cette envie de puissance. Tu es inspiré par le monde, tu es inspiré. Regarde, 2 rois, 2 4, 2 7, on est sur du 2, sur de l'union, de la fusion quelque part. Il y a beaucoup de 2 fois les mêmes choses. Moi, ce que j'entends, c'est que pour atteindre ce bonheur, ces envies, ces rêves, cette concrétisation de vie que tu veux obtenir, tu vas devoir te fixer effectivement ces objectifs, tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir renaître, t'éveiller au monde, aux possibilités qui sont devant toi. Et surtout, si tu sens le besoin de prendre un petit peu de recul, n'hésite pas à le faire. C'est aussi important. C'est une chose que trop souvent on oublie. Peut-être d'écouter ton mental, ton intuition, parce que le 4 d'épée, les épées, c'est le mental. Et on est plutôt dans l'idée de prendre du recul, de faire le point sur les choses qu'on a traversées pour ne pas reproduire les mêmes choses. D'accord ? On a peut-être déjà utilisé 3 chances, mais la dernière coupe est là. Il y a des possibilités d'atteindre ce bonheur que tu désires. Il suffit d'ouvrir son cœur, de t'éveiller pour atteindre ses objectifs. Waouh! C'est un beau tirage. Allez, prenons les 77 pour aller voir un petit peu ce que l'on a. Bon, comment ça vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vient percuter avec ce que vous allez vivre dans cette journée-là. C'est super important pour moi, c'est des retours. Alors, beaucoup prennent des consultations via les vidéos que je fais sur YouTube parce que ça leur parle, mais j'ai pas beaucoup de retours écrits, donc n'hésitez pas à me le faire, ça me permet de savoir un petit peu et d'évoluer mon travail.
7 de bâton, on a l'équilibre, encore une fois, cette notion de justice, de jugement, de trouver un accord entre les deux. 7 de bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7 de bâton, c'est le défi, c'est l'objectif. C'est trouver un équilibre dans cet objectif que l'on se donne. Trouver un équilibre dans les potentialités, peser le pour et le contre pour aller vers cet objectif. On est dans ça, hein, on est vraiment dans une belle énergie. Hein. 7 de coupe. Et être à l'écoute des choix que l'on doit faire, être à l'écoute de son intuition, de son mental, du fait de prendre du recul pour mieux s'écouter, pour mieux se comprendre, pour écouter aussi les bons conseils de certaines personnes qui pourraient vous aider, tout simplement. Ici, on le voit, le jugement. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est comme si c'était un appel du divin, un appel des dieux, un appel des guides, des anges, qui vous disent « Écoute le message que l'on t'envoie pour renaître, écoute les messages que l'on t'envoie pour que tu sois mieux dans ta vie. » D'accord? On est peut-être dans ça. C'est ça qui vous aidera peut-être à aller vers ces décisions, cet objectif, d'accord? Pour faire votre choix et avancer. On est aussi dans ça. Hein. Depuis trop longtemps, vous attendez, il est temps de démarrer. 1, 2, 3, pas, on y va. Alors, ça peut aussi parler que ça fait un petit moment que vous étiez en léthargie et que vous n'osiez pas y aller, que vous n'osiez pas franchir le cap, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 1 semaine, 1 mois, 2 mois. On est peut-être dans quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant. Depuis trop longtemps, vous écoutez peut-être aussi trop les autres et ça vous freinait, ça vous empêchait d'aller de l'avant. Il est temps d'y aller. 4 de coupe, la réconciliation avec vous-même, avec vos projets, avec vos envies. Là, on est vraiment en train de vous dire que pour trouver l'équilibre, on y est. Hein, on est 2 ici. Encore une fois, cette notion du 2 qui apparaît sur votre tirage. Moi, j'ai la sensation sérénité, ancrage. On est bien. Hein, nouvelle, 10 de coupe. Moi, pour moi, on est très bien. Ça roule, ça avance, ça match. On est dans l'abondance, des bons conseils, ça donne de l'adrénaline, ça fait du bien, ouais, l'association, ok. Moi j'ai la sensation que là, cette journée de demain, ça va être un électrochoc. Moi, clairement, je la ressens comme ça, c'est un électrochoc. Je me rends compte que je dois vraiment avancer, je dois me réconcilier avec moi-même, avec la nature, avec mon être, avec mes intuitions, avec mon moi profond. Je dois être à l'écoute de moi-même, arrêter d'écouter les autres, je dois arrêter d'être dans le déni et me dire que ça va venir du Saint-Esprit. Non, l'univers, il met les possibilités dans tes mains seulement si toi tu décides d'entreprendre les choses, seulement si tu décides d'évoquer et de faire, de provoquer les choses. C'est pas... en restant encore une fois dans ton canapé, que ça va passer. Ça marche pas comme ça. Ça serait trop bien, mais ça marche pas. Et puis en plus, on s'ennuierait. Donc là, très beau tirage pour cette journée de demain. Honnêtement, rien à dire. Juste, il va falloir que tu bouges. En fait, tu comprends que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et ça, c'est vraiment un grand pas. Tu vas être à l'écoute de toi, d'accord? Ça fait trop longtemps que tu ne t'écoutes pas. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas été trop ressourcé en nature. Et là, on te dit que tu as besoin de repos. Pour certaines personnes, on pourrait me dire aussi d'être à l'écoute de soi, d'arrêter d'être dans le déni et de faire une pause, de se mettre en arrêt maladie. On est dans le repos, la maladie, ici dans le bien-être, enfin, c'est pas vraiment la maladie, mais c'est la santé, ça évoque la santé. On peut te dire aussi qu'il est temps peut-être de te reposer hein, ici, hein, parce que là, tu pourras pas tenir, d'accord? Et arrête d'être dans le déni voilà, tu te rends compte, hein, tu t'éveilles et tu dis mais non, je peux pas rester dans cette situation, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, voilà. Et là, c'est l'appel du divin. Hein. C'est peut-être un appel familial, de la famille, de quelqu'un de proche, d'accord, qui va pas forcément bien, qui a besoin de ton aide aussi. On peut être aussi dans les choses qui avancent, qui bougent. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est cet appel du divin que tu attends depuis longtemps. C'est ces signes, cette symbolique que tu attends depuis longtemps. C'est comment je peux évoluer, comment je peux avancer, comment je peux aller de l'avant dans tout ça. Ok. On va voir sur le domaine sentimental. Allez, on y va. Allez, on y va avec ma petite graine d'amour. Si vous souhaitez acquérir graine d'amour, je vous mets le lien en haut de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Allez, c'est parti, graine d'amour. Dis-nous tout pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental?
Allez, sentimentalement parlant, comment ça bouge? Alors attention, sentimentalement parlant, ça peut être aussi amical, ça peut être émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en tout cas sur ce côté émotionnel? Changement de vie, nouveau départ, on est encore là en train de te dire éveille-toi, change, bouge, fais les choses. Il y a vraiment quelque chose de bien. Pour toi, la consultante ou le consultant, on est dans un tirage général, les amis. N'oubliez pas que c'est général, ça peut être un homme ou une femme, ok? Le bout de chou, la gestation. Alors pour ceux qui veulent déménager, se mettre en couple, faire un enfant, là demain, c'est top. Hein, ouais, le voyage, ouvrir son esprit. Bon, on a le consultant et la consultante, on a les deux. Hein. Le séducteur et en dos de deck, le burn-out. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des arrêts maladie. Hein. Il est temps de prendre du repos. Ouais. Alors, ce que j'entends, et je vais commencer ici par nos amis célibataires, ce que j'entends, c'est qu'il faut changer de vie. Il faut prendre un nouveau cap, un nouveau départ. Et ça, tu le comprends parce que tu t'éveilles à la vie et tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas rester dans une position qui me met dans une situation de burn-out. Là, j'ai besoin de me faire aider, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Je suis limite en dépression parce que je suis addict dans une situation malsaine, dans quelque chose où il faut que j'ouvre mon esprit parce que je me rends bien compte que si je continue dans ce chemin-là, de toute façon, je ne rencontrerai personne. Ici, on voit le consultant et la consultante, donc potentiellement une rencontre entre un homme et une femme. Bien sûr, si vous êtes gay ou lesbienne, c'est possible aussi. Hein. C'est parce que là, c'est représenté par un homme et une femme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes. Il n'y a pas de souci, ok? Ça match aussi. Donc là, on est en train de vous dire, nouveau cap, nouveau départ, changement de vie, on ouvre son esprit, on va vivre une nouvelle aventure. En tout cas, c'est ce qu'on décide à partir de demain pour son bien-être, pour faire des rencontres, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. Ça fait trop longtemps qu'on attend et qu'on ne se laisse pas séduire, qu'on ne se laisse pas porter par une relation, parce qu'on était en dépression, parce qu'on était dans une dépendance affective via son passé. Et du coup, on n'osait pas faire certains projets, échanger avec des gens, s'imaginer construire une famille ou des choses comme ça. Demain, ça bouge. Demain, on se prend en main et on se dit non mais là, stop. Là, il faut que j'appelle mes amis, il faut que j'appelle mes copines, il faut que j'appelle mes copains, il faut que je fasse des sorties, il faut que je voie du monde, il faut que je rencontre des gens. C'est pas possible de rester comme ça. J'ai besoin d'ouvrir mon esprit, de voir les choses différemment, sinon je vais devenir dingue. Il y a un petit peu cette idée-là. Je veux changer de vie, je veux changer de cap, d'accord ? Pour les couples ici, on pourrait parler d'un aménagement ensemble, de partir peut-être en voyage en amoureux, de penser à construire une famille au niveau d'un bébé. On peut être dans ça aussi. Pour les couples, moi j'ai l'impression qu'on essaye de se reséduire, qu'on essaye de se recanaliser. Je crois que déjà hier on avait un peu ce genre d'énergie. Il y avait déjà ça parce que on a traversé ou on traverse peut-être une phase un petit peu difficile, compliquée. Alors je ne ressens pas forcément de la dépression, mais comme de la grosse fatigue, tu vois, genre un petit peu les habitudes, la routine qui s'est installée dans le couple, et là on se laisse de nouveau reséduire par son partenaire ou sa partenaire. On a envie de voyager, on a envie de nouvelles aventures, on a envie peut-être de changer de maison, hein, tout simplement, si vous n'êtes pas encore en couple qui habite ensemble. Si vous êtes, voilà, il y a cette idée, je veux changer quelque chose, je veux apprendre à trop séduire, je veux renouveler nos vœux, pourquoi pas pour certains, si ça sort, c'est pas pour rien. J'ai la sensation vraiment qu'on a besoin d'aller de l'avant avec son partenaire ou sa partenaire. Bon, ça fait du bien, c'est plaisant. Allez, on termine par un petit conseil. Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se prend? Allez, on va prendre celui-ci. Il y a celui-ci qui est pas loin. On va prendre la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron. Allez, Colette, qu'est-ce que tu nous dis? Un petit message pour finir ce tirage avec Colette Baron. À partir de demain, il faut que j'essaye de me rappeler que je vous mette, pour le tirage pour jeudi, les réponses angéliques. Je sais que vous aimez beaucoup hein, cet oracle-là. Allez, Colette Baron, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi aigle vu d'ensemble, aide angélique. Alors, c'est tout à fait tout ce qu'on a dit. Je vous parlais tout à l'heure de ce fameux appel de l'univers, de voir les choses, de s'éveiller aux choses, d'accord? Le roi aigle, on est vraiment, l'aigle c'est celui qui surplombe la montagne, on est vraiment en train d'avoir une vision panoramique de sa vie. On a vraiment envie et besoin de sentir l'aide angélique, de sentir l'aide des dieux, des guides, des anges,
nous envelopper. Et pour ça, c'est vraiment l'éveil. C'est peut-être aussi pour certaines personnes demain, la connexion avec ses guides. Peut-être que demain, tu vas vraiment te sentir en connexion avec tes guides et ça fait super plaisir. Donc, demain, c'est une journée d'éveil, c'est une journée de spiritualité, c'est une journée où tu prends soin de toi, où tu prends du recul, tu te fixes des objectifs, tu fais des choix et tu amorces un changement. D'accord? Demain, ça bouge. Demain, ça évoque le fait de sortir d'une certaine façon de vivre qui n'est plus bonne pour toi, qui a vraiment plus son sens et qui doit vraiment dire en tout cas, tu dois dire stop, c'est fini, ça s'arrête là. Tu vois, il y a vraiment cette symbolique-là. J'espère que ce petit tirage t'aura plu, j'espère qu'il t'aidera à avancer sur la journée de demain. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. N'hésite pas à activer la petite cloche, comme ça tu reçois les notifications lorsque je poste des vidéos. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.